Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Allez, un objet, le fer à repasser électrique. C'est une innovation française. Elle est née à Lyon par la marque Calor, qui appartient au groupe SEB. Et oui Elisabeth, Calor est né en 1917 des mains de deux ingénieurs français. Il dépose un brevet quelques années plus tôt, celui du premier fer à repasser électrique en Europe. Alors oui Elisabeth, on repassait déjà à l'époque, mais ce n'était pas tout à fait pareil, comme nous le raconte Sandrine Besson, responsable culture et patrimoine du groupe SEB. Oui, avant on repassait le linge, on avait des fers à repasser en fonte, où on chauffait la plaque sur un fourneau. Si on retourne encore un petit peu en arrière, où il y avait des systèmes avec de la braise, c'était pas électrique. Alors le fer à repasser électrique Calor est un succès, c'est un gain de temps, le top du confort pour les foyers français. Mais c'est quoi la recette du succès alors ? Eh bien Elisabeth, c'est une prouesse physique. En fait, on y intègre une résistance électrique. Concrètement, c'est ce qui permet de retenir l'électricité et donc que l'objet n'explose pas ou qu'on ne s'électrocute tout simplement pas en prenant son fer à repasser dans les mains. Et l'entreprise Calor ne se contente pas d'un seul produit. Très vite, elle constate un nouveau phénomène. On ne peut pas contrôler la chaleur de son fer à repasser et cela abîme les vêtements. En 1932, Calor va lancer le fer à repasser automatique thermostat, donc qui va permettre d'adapter la température du fer à la qualité du linge et ça va éviter de brûler les tissus les plus fragiles. Ensuite, on arrive en 1953 où Calor va commercialiser le fer à vapeur vapomatique. Alors là, c'est une véritable innovation qui va combiner l'utilisation de l'eau pour créer de la vapeur dans un appareil électrique. Et donc le vapomatique va lui aussi rencontrer un énorme succès auprès des consommateurs. Et qui dit eau dans un produit électrique dit tartre, alors Calor fait partie des premiers à installer des tiges anti-tartre dans leurs appareils qui, cocorico, sont fabriqués en France, à Pont-Évêque en Isère, sur un site de 700 collaborateurs. Et Charlotte, en plus de 100 ans, l'entreprise s'est totalement développée. Et oui, c'est le cas. Alors elle a toujours une très grosse activité dans le domaine du soin du linge, mais elle s'étend aussi dans le soin de la maison, avec des radiateurs et des ventilateurs, et le soin de la personne, avec des sèche-cheveux. Calor ne cesse d'innover, ça fait partie de son ADN. Il s'inspire d'ailleurs des consommateurs pour proposer des produits toujours plus innovants. Par exemple, on a vu il y a plusieurs années les consommateurs qui souhaitent pouvoir défroisser leurs vêtements très rapidement, sans contrainte, un peu au dernier moment. Et donc en 2016, Calor justement a lancé son premier défroisseur vapeur. Donc il y a un appareil compact, léger et qui permet de défroisser les vêtements à la verticale et de manière très simple. Et c'est aussi une nouvelle façon de repasser qui a vu le jour. C'est une façon de repasser plus rapide, immédiate, mais en s'inspirant aussi des consommateurs. Alors pour un fer à repasser Calor, il y en a pour toutes les bourses. Cela peut démarrer à une trentaine d'euros. Et Calor appartient au groupe SEB, leader du petit électroménager dans le monde. Mais l'entreprise Calor reste très française. Les produits ne sont vendus qu'en France et en Belgique. Merci Charlotte Barrican pour cette saga du jour.